Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi. Alors c'est un petit peu exceptionnel cette semaine, d'habitude j'essaye de sortir une vidéo plutôt le mercredi et le samedi. Alors effectivement il y a eu déjà Far Away, voilà, qui est sorti mercredi, demain il y a encore autre chose, mais aujourd'hui voilà, je voulais être dans le timing pour vous présenter le jeu qui sort aujourd'hui, qui va faire un petit peu événement. Il s'agit de Dixit Disney, voilà, Dixit Disney, donc c'est la nouvelle version de Dixit, c'est toujours pour 3 à 6 joueurs, pour 8 ans et plus, pour 30 minutes. C'est édité donc chez Libellude, distribué par Asmodée, voilà, et c'est un jeu de Jean-Louis Roubira et c'est illustré par Nathalie Dombois qui a déjà fait un autre jeu qui était le Spirits of Forest, voilà, l'esprit de la forêt, et je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil sur son Instagram puisqu'il y a plein d'illustrations de Nathalie et qui sont vraiment cool. Il y en a une que j'adore de Harley Quinn, voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-dessus. Et écoutez, on découvre la nouvelle version de Dixit et puis on se retrouve juste après pour mon avis. À tout à l'heure. Voici le matériel pour une partie de Dixit Disney. Alors vous allez avoir un nouveau plateau. Vous vous souvenez peut-être, dans l'ancien Dixit, c'était la boîte en fait qui vous servait de plateau, etc. Donc vous aviez une piste comme ça avec une piste de score dans l'intérieur de la boîte. Et bien ici vous avez un plateau, voilà, avec la piste de score pour aller jusqu'à 30 points, avec des petites illustrations qui forcément vont vous évoquer des films de Disney, puisque c'est un peu le but, voilà, on est vraiment fan de Disney ou on l'est pas, et là franchement vous pouvez retrouver tous les dessins animés qui sont, enfin c'est pas des dessins animés, c'est des films d'animation qui sont représentés juste ici. Alors vous avez des emplacements ici pour mettre les cartes différentes propositions avec les numéros, donc ça vous pouvez l'utiliser ou pas. C'est vrai qu'on a l'habitude avec l'ancien Dixit de mettre les cartes en l'une à côté de l'autre et de dire voilà, ici c'est 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6, et nous en fait dans nos parties on a fait exactement comme avant, donc en fait cette partie là c'est vrai qu'on l'a pas utilisée. Vous avez un petit rappel ici du calcul du score lorsque vous allez faire la partie, donc tout le monde connaît probablement Dixit. C'est vrai que je vais vous rappeler très rapidement la règle de Dixit tellement c'est simple. Vous avez en main 6 cartes, voilà, je vais en prendre 6, 2, 3, 4, 5 et 6. Tout le monde a 6 cartes dans la main. Je vais vous les montrer pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Voilà, donc ici, forcément, les cartes dans ce Dixit Disney vont forcément être en rapport avec des films. Vous en doutez bien. Donc ici, vous avez Chicken Little, vous avez Nemo, ça c'est Tron. Ici, on a, je sais plus comment elle s'appelle, ce film-là, je sais plus. Les 100 Dalmatiens. Et puis ici, j'avoue que là, je vois pas trop la tétine, là. Bon, j'en sais rien. Mais l'avantage, en fait, c'est quand même que les cartes ont été suffisamment détaillées en règle générale pour pouvoir vous permettre de jouer vraiment à la manière d'un Dixit standard en ayant quand même des choses autres que les personnages de Disney. Alors j'avoue que sur celle-ci c'est pas flagrant. Sur celle-ci voilà, vous avez quand même des bougies, etc. Alors je sais pas forcément les meilleures cartes pour valider ce que je viens de vous dire. Donc là on a par exemple 6 cartes d'un joueur. Et bien si c'est le joueur actif pour cette manche, et bien celui-ci va choisir une carte parmi toutes les cartes et il va choisir un mot ou une phrase. Alors vous êtes autorisé à dire une phrase, mais vous êtes d'ailleurs autorisé à dire une phrase en relation même avec le film d'animation qui est sur votre carte, mais attention à ne pas donner trop d'indices trop proches de celui que vous donnez que de votre carte, parce qu'en fait il va falloir que tous les joueurs essayent de voter pour des cartes, mais surtout il va falloir qu'il y ait le minimum de joueurs qui valident votre carte, mais au moins qu'il y en ait un. Voilà, donc en gros si tout le monde valide votre carte, eh bien vous ne marquerez pas de points en tant que joueur actif et tous les autres joueurs marqueront 2 points. C'est ce qui est indiqué ici. Si vous avez au moins un joueur qui a mis votre carte dans le paquet et que les autres sont allés sur d'autres cartes, et bien là vous gagnerez 3 points ainsi que le joueur en question. Si vous avez en tant que joueur et non pas en tant que joueur actif, si vous avez des gens qui votent pour votre carte, vous allez gagner 1 point supplémentaire. Donc voilà, c'est quand même intéressant. Donc vous allez choisir une carte parmi celles-ci et puis vous allez dire, voilà, par exemple, allez, on va prendre un exemple vraiment nul, mais je vais prendre par exemple les 100 Dalmatiens, donc je ne montre pas ma carte, surtout pas, et je vais dire par exemple rouge. Rouge, pourquoi? Parce qu'il y a les gants rouges, parce qu'il y a des colliers rouges, voilà, ça pourrait être
peut-être un indice qui serait à peu près sympathique pour cette carte. Les autres joueurs vont regarder parmi leurs 6 cartes pour essayer de trouver des cartes une carte qui sera, voilà, qui pourra guider les autres vers la leur avec le mot rouge. Donc on va essayer d'en prendre quelques-unes et puis on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait se passer. Par exemple celle-ci, on voit bien qu'elle a des fruits, des sucettes rouges, elle a un cœur rouge, donc pourquoi pas cette carte. Et puis ici on a aussi un levier rouge, voilà, ça pourrait être ça. Alors après vous pourriez aussi vous débarrasser de certaines cartes pour en récupérer d'autres, hein. Ça arrive souvent. Et puis là par exemple on a un joli ruban rouge, donc on va dire que si on joue à 4 joueurs par exemple, on aurait ces 4 cartes là. Alors au moment où chacun les pose sur la table, évidemment vous les posez face cachée, le joueur actif récupère toutes les cartes, les mélange, hop, il les place normalement autour du plateau, mais là je vais vous les placer juste ici. Voilà, ça fait 1, 2, 3 et 4. Je me demande si je viens pas de les remettre exactement sur la même place avant que je mélange. Comme quoi le mélange, parfois il est un peu bidon. Donc là on est bien dans le cadre, tout va bien. Et bien vous allez maintenant devoir voter. Donc seul le joueur actif ne vote pas. On va dire que le joueur actif c'était Mickey. Alors au passage vous avez vu que les petits pions en bois pour les pions joueurs, en fait ils sont trop mignons. On va dire qu'il y a Mickey. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le chat de Alice. J'ai pris aussi la fée Clochette et puis le dernier c'est, je sais plus comment il s'appelle, dans Monstre Academy. Voilà, oui c'est ça, Monstre Academy. Là, hop, et les autres c'était juste pour vous les montrer. Ils ont évidemment des petits compteurs de points, parce que ça c'est la nouveauté. Avant vous aviez des petits jetons avec des numéros que vous alliez voter comme ça en secret. Et bien là vous allez tourner la petite roue, voilà, hop. C'est très, très sympa, ça pour le coup c'est vraiment cool. On tourne la petite roue et puis on dit moi alors toujours face cachée, hein, quand tout le monde a voté. Alors évidemment on va dire que c'est lui. Non, c'était Mickey, j'avais dit. Bon, alors on va dire que c'est Mickey qui est le joueur actif et évidemment les autres vont voter. Voilà, on va dire que c'est ça. Hop, et puis voilà. Les joueurs ont voté face cachée et donc là on va révéler. Ici, la fée Clochette vote pour la bonne carte, pour le coup ce sera la 4. Ici, le joueur qui incarne le chat de Alice au Pays des Merveilles, quant à lui, vote le 1, et ici, il vote le 3. Le joueur qui incarne Mickey, qui du coup avait joué cette carte-là, va alors marquer 1, 2, 3 points. Et le joueur qui a bien voté également va marquer aussi 3 points. Et voilà. Et si, par bonheur, par exemple, le joueur qui avait fait Clochette avait joué cette carte, eh bien il marquerait 1 point de plus. Et alors, peut-être que celui qui avait un autre joueur aurait peut-être marqué 1 point également pour le vote de sa carte. Vous allez continuer comme ça pour aller jusqu'à 30 points. Le premier joueur qui aura 30 points, eh bien, gagnera la partie de Dixit Disney. Donc, alors qu'est-ce qu'il y a dans le jeu en termes de nouveautés? Au niveau du gameplay, il n'y a rien, mais par contre, évidemment, voilà, vous avez toutes les illustrations, toutes les belles jolies cartes sur l'univers de Disney. Vous avez la Reine des Neiges. Ici, tiens, on a le château d'Arendelle, on a Bernard et Bianca, c'est juste magnifique. Les illustrations sont très très belles. Voilà, vous allez pouvoir découvrir ça puisque le jeu sort aujourd'hui. Donc si vous êtes des fans de Disney et que vous aimez Dixit, franchement ce jeu-là, il va être fait pour vous obligatoirement, le Dixit Disney. On se retrouve dans un instant pour mon avis sur ce Dixit Disney. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez tout maintenant sur le nouveau Dixit Disney. Alors on va commencer par le matériel et les illustrations pour donner mon avis sur ce jeu. Et bien le matériel, vous l'avez vu, on est sur quelque chose de vraiment très qualitatif comme d'habitude pour Libellude, voilà, pour les Dixit. Les cartes sont magnifiques, vraiment, le travail d'illustration est juste splendide. Alors il faut savoir quand même que toutes les illustrations du jeu ne sont pas issues d'un dessin animé, hein. C'est pas des screenshots, des dessins animés, des films d'animation, pardon, mais par contre ce sont des illustrations vraiment qui ont été faites pour le jeu. Il y en a eu plus de 500 faites. Voilà, pour terminer avec les 84, bon, je ne doute pas que vous allez avoir des extensions très bientôt, surtout lorsque l'on voit la boîte. Hop, je vais vous montrer l'intérieur de la boîte si j'y arrive sans faire tout tomber. Voilà, hop, on est sur un format comme ça avec, en gros, on a un tiers de la partie carte qui est vide, 2 tiers pardon, qui est vide. Et du coup, forcément, quand on ouvre la boîte, on se dit waouh, il n'y a que ça, et on a presque l'impression que d'habitude il y a plus de cartes dans une boîte de Dixit, mais non, en fait, il y en a 84 comme dans toutes les autres boîtes et dans toutes les autres extensions.
Donc à n'en point douter, vous allez avoir les boîtes là qui vont se remplir petit à petit avec des extensions sur Dixit Disney. Donc voilà, vous avez ici, tout est bien rangé, tout est thermoformé pour ranger tous vos petits meeples, j'allais dire, voilà, vos petits personnages de joueurs et puis vos compteurs de points. Donc ça c'est vraiment bien foutu. Voilà, au niveau du matériel, on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif. Le gameplay, eh bien le gameplay, vous avez vu, en gros, il n'y a rien qui change en fait. Vous prenez Dixit, vous prenez Dixit Disney, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucun ajout de rien du tout. Donc ça c'est peut-être un petit peu ma petite déception, c'est que du coup, en fait, en gros, on aurait presque pu avoir les cartes de Dixit Disney en extension, en boîte comme n'importe quelle autre extension. Voilà, pour rajouter ça à la boîte de base de Dixit que l'on avait à la maison. Mais du coup, voilà, moi je pensais qu'il y aurait au moins un petit truc, des petites variantes, un petit truc en plus, je sais pas quoi, et puis en fait pas du tout, donc c'est exactement le même jeu. Et exactement la même manière de compter. Les points qui d'ailleurs se comptent maintenant, vous avez vu, avec un petit truc, alors ça c'est plutôt cool, les petits compteurs de points avec les petites étoiles là qu'on tourne, donc c'est très mignon, voilà, c'est très sympa, c'est très ambiance Disney. Le gros point positif, c'est que si vous aimez cet univers de Walt Disney, et forcément vous serez ravis avec Dixit Disney parce que ça va vous parler, parce que vous allez vous y retrouver un petit peu comme on avait vu le Codenames Disney, voilà, ça faisait plaisir d'avoir un Codenames Disney, là vous avez un Dixit Disney. Alors c'est vrai qu'on peut avoir le Disney à toutes les sauces dans tous les jeux, mais il y a des jeux quand même où ça marche forcément plus, voilà, un jeu qui se joue avec les images, avec donc les illustrations, avec ce qu'on peut imaginer comme chose à travers ces images, et en fait voilà, ça s'y rapproche forcément, et du coup Dixit était vraiment un jeu à faire en Disney, je trouve. Les points négatifs, eh bien vous allez avoir peut-être du mal à vous détacher de du film d'animation qui est sur votre carte. Vous avez vu, je vous ai montré l'exemple avec, alors j'ai même pas réfléchi, j'ai pris des cartes au hasard, j'avais pas prévu, mais du coup vous avez l'exemple avec les 101 dalmatiens. Bon sur la carte on a un peu que des dalmatiens quoi. Il y a quand même les deux gants rouges, voilà, je me suis servi de ça pour vous faire l'exemple, mais c'est vrai qu'il y a des fois vous allez avoir vraiment du mal à vous sortir de la carte. Il y a des cartes genre par exemple Flash McQueen là, bref, vous voyez de quoi je parle, et du coup en fait vous avez des voitures de course sur une ligne de départ avec des panneaux de signalisation, et en fait c'est difficile d'aller chercher autre chose que ça, parce que franchement la carte elle est tellement pour le coup précise dans ces images que en fait il est difficile de se détacher un petit peu de ça et d'aller chercher quelque chose d'un peu abstrait pour essayer d'amener les joueurs à la fois sur sa carte mais surtout sur celle des autres, parce que évidemment c'est compliqué. Alors après Dixit se joue à partir de 3 joueurs, mais c'est vraiment pas le compte de joueurs auquel il faut y jouer, clairement il faut y jouer à partir de 4 joueurs, parce que ça laisse quand même plus de marge de manœuvre sur les cartes, et puis c'est quand même beaucoup plus amusant à partir de 4 joueurs. Le livre de règles, eh bien il est parfait, il est très grand, voilà, il est très grand comme la boîte. Il y a 2 pages, voilà, et puis c'est très clair, c'est très imagé, c'est très bien fait, voilà, c'est parfait. Au niveau de la rejouabilité, eh bien évidemment que c'est rejouable, parce que vous allez pouvoir même reprendre des cartes d'anciennes boîtes d'extension de votre boîte de base. Pourquoi pas les mélanger pour avoir un deck de 84 cartes qui mélange à la fois des Dixit Disney et puis les Dixit autre chose, et vous allez faire votre propre sauce avec toutes vos boîtes que vous avez, et ça c'est vraiment le côté rejouable à fond de Dixit. Et puis c'est toujours un vrai bonheur de jouer à Dixit, donc du coup niveau rejouabilité, c'est sûr que vous allez le garder dans votre ludothèque et vous allez le sortir souvent. C'est pas vraiment le genre de jeu qu'on voit souvent en vente, je trouve, Dixit, parce que ça fait partie des classiques qu'il faut avoir et parce qu'on aime bien y jouer, donc forcément celui-ci va en faire partie tout autant. En attendant, eh bien nous, Dixit Disney, on valide ça vraiment, et puis on va y jouer et y rejouer. On va essayer d'y jouer à plus que 3, à 4, à 5, et ça va être vraiment des parties vraiment sympa. Et en plus ça c'est le genre de jeu où vous pouvez jouer avec les grands-parents, et les enfants peuvent partir avec ça dans leur sac à dos pendant les vacances scolaires et tout, pour passer des bons moments avec les grands-parents et tout. C'est vraiment nickel comme jeu pour passer des bons moments, donc ça vraiment c'est tout bon. Et bien maintenant que vous savez tout sur Dixit Disney, alors tu joues ou quoi?